Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi que j'ai réussi à retrouver au fin fond du studio. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, parce que nous sommes au 4e jour. Et il est où ton calendrier? Je vais le chercher. Vas-y, va le chercher. Donc maintenant que c'est... je sais pas comment ça va ressembler ce montage, ça va être hasardeux. Coucou, c'est moi. Donc on va ouvrir le numéro 4 aujourd'hui. Dis-nous ce qu'il y a dans le numéro 4. Donc, dans le numéro 4, nous avons une grosse boîte avec un bonhomme Playmobil. Et une fourche. Avec un truc de lait, je pense, on dirait, avec un bonnet. Alors, sans être Non, une on va crèche. pas l'ouvrir maintenant, ça fait beaucoup de bruit dans le micro. C'est une fourche touriste. Oui, parce qu'on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est une ferme et pour Céline, c'est une crèche qu'on est en train de monter. Mais j'ai le gros doute que Playmobil fasse une crèche. Ah, d'accord, oui. Je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est une ferme qu'on monte. Mais c'est pas grave. Bon, alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est comment on s'occupe des enfants en étant entrepreneur. Donc, on va parler de la relation entrepreneur et parent, parce que justement, ça c'est important. Tous les deux, on a décidé de travailler ensemble. On a aussi deux jolis et magnifiques et adorables enfants qui ont besoin de manger le soir, qui ont besoin d'être douchés, et du coup, forcément, ça demande un peu d'organisation. Bon, alors, comment on s'organise? En journée en général. Bon, du lundi au vendredi, déjà, ils sont à l'école. Donc du lundi au vendredi, ils sont à l'école, effectivement, comme beaucoup d'enfants en bas âge, sauf le mercredi. Parce que Alors, nous, dans notre commune, on est sur une semaine de 4 jours et demi. 4 jours et demi, donc ils travaillent le mercredi matin. C'est là où, en fait, on va mixer un peu les choses. Souvent, Céline a ses séances, exceptionnellement ce jour-là, l'après-midi. Oui. Parce que... et moi, je vais être au studio le matin pour faire les séances grossesse. C'est le seul jour, en fait, où on inverse les séances. Nous, les séances grossesse sont très souvent lieu l'après-midi. Oui. Je prends 2 créneaux l'après-midi, Céline prend un créneau le matin pour les bébés. Et du coup, le mercredi matin, c'est moi qui fais les photos. Et oui. le mercredi après-midi, c'est toi qui fais les photos. Mais on arrive toujours à trouver un petit moment pour le rugby, le poney, le... Oui, il faut savoir que Léa fait du poney et Lucas fait du rugby sur des horaires qui sont pas identiques du tout et à 2 endroits du département. Donc ça, c'est facile pour le mercredi. Le problème, en fait, qui se crée, c'est le samedi et les soirées. Le samedi, c'est très simple. C'est souvent Céline qui va être au studio et moi qui vais être le babysitter de mes 2 magnifiques enfants. Quoi qu'ils viennent souvent ici, quand on n'a qu'une seule séance ou 2, on essaye le matin, qu'ils viennent ici, ils sont contents, ils aiment bien. Ils nous occupent les enfants aussi quand c'est les séances grossesse. Oui. C'est cool ça. Ouais, effectivement. Le samedi, quand il n'y a qu'une seule séance, souvent le samedi matin pour les familles, on va venir avec Lucas et Léa au studio, ça n'y a pas de souci. Et la seule... Sauf, alors voilà, ça n'existe que pendant la période hivernale de Noël, en fait, où on travaille le dimanche pour les très grandes familles. Au studio, effectivement, le studio est ouvert, extrêmement dépassé 15 personnes, on ouvre le studio le dimanche, c'est notre règle à nous. On comprend très bien que les familles aient besoin de se réunissent que le dimanche, parce qu'il peut y avoir des commerçants qui travaillent le samedi aussi comme nous. Surtout que les frères, les sœurs, les grands-parents, il faut trouver un moment donné pour aller au resto ensemble. Nous, en général, le studio est ouvert pour ces familles dépassées 15 personnes, donc le record ici c'est 25, et récemment 17, il y a 15 jours. Et là, par contre, pour le coup, on les met chez une babysitter. C'est le moment où on s'autorise à la babysitter parce qu'on ne peut pas et s'occuper de nos enfants et s'occuper des clients. Donc et, là, être à fond, parce que c'est un truc auquel on tient. Donc là, par contre, effectivement, là, les enfants sont chez une babysitter. Bon, on va répondre à la question assez simplement, est-ce qu'on voit encore nos enfants en tant qu'entrepreneur? La réponse, c'est oui. Et complètement. Et on l'a fait pour ça, on s'est lancé pour ça et on en est extrêmement fiers. Et je vais même répondre à une question assez transparente sur le confort de vie. Est-ce qu'on gagne mieux notre vie qu'avant? La réponse est non. Est-ce qu'on vit mieux qu'avant? La réponse est oui. Parce qu'on a pu, toi tu avais 3 heures de transport le matin. 3 heures en tout, 3 heures en tout, moi aussi. Moi, je ne voyais pas les enfants le matin, tu les voyais pas le soir. Exactement. Donc, être entrepreneur, ça ne veut pas dire non plus passer son temps, et c'est ce qu'on vous a un peu expliqué dans ces dernières vidéos, passer son temps au four et au moulin. C'est aussi être au four, en l'occurrence nous, notre studio, et au moulin avec les enfants. Et certes, on bosse beaucoup plus qu'avant, sur des places d'amplitude horaire beaucoup plus grandes, mais on les voit beaucoup plus aussi qu'avant, parce qu'avant, Lucas faisait 8-19. Oui, presque. Garderie, il faisait la totale. Presque 8-19. Léa, quand on s'est lancé, elle n'était pas là. Oui. Encore. Donc oui, on gagne moins, mais on vit beaucoup mieux, et ça, c'est hyper confortable pour le coup. Après, en famille, il faut peut-être se mettre des règles. Nous, on s'en a mis une. Quand on les récupère et jusqu'à l'heure de leur coucher,
on ne touche pas à l'ordinateur. À part appel urgent ou un truc comme ça d'un client, mais on ne touche pas à l'ordinateur et on reste avec eux, on joue avec eux. Ça dure 1h30 à 2h finalement, mais ça confond les devoirs, le bain, la douche, le repas. Et on essaye de profiter à fond d'eux à ce moment-là. Ouais. Et ils adorent ça parce qu'en fait, ces moments, ils sont pas trop fatigués. Et dernier point, et ça, on nous la pose souvent aussi, mais même, même dans le réseau ici, les soirées qu'on fait en tant qu'entrepreneur et en tant que réseau, en tant que toi, on est actif dans chacun de nos réseaux respectifs sur différents aspects. Là, pour le coup, c'est babysitter. Mais ça marche aussi avec les mariages. Il faut savoir que notre babysitter nous suit quasiment toute l'année. Alors, mariage, quand ils sont loin, on essaye de faire un peu les grands-parents. Oui, alors oui, effectivement, là, c'est la famille. Quand ils sont très loin, c'est la famille. Quand ça approche et qu'on revient le soir, ce qui arrive de moins en moins, c'est la babysitter. Mais pour les soirées, c'est une babysitter qu'on a pris chez un fournisseur, tout simplement, qui nous permet tout simplement de fonctionner de façon sereine. C'est-à-dire que la personne qui garde les enfants arrive à l'heure et repart à l'heure. Bon, on va s'arrêter là parce que je vois que le compteur en fait était à 10 minutes là-bas. Ceux qui l'auront remarqué, il y a eu un changement son au milieu parce qu'en fait Céline on n'entendait pas au début et on a fait un petit changement son. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Sur quoi Je ne sais pas encore. T'as envie d'un... Je ne sais pas. Je sais pas. Non mais je suis arrivée à l'improviste complètement aujourd'hui. Je ne sais pas encore sur quoi demain, mais elle aura bien lieu. Elle n'est pas tournée, d'accord, encore. C'est ce que je vous disais au début. Donc rendez-vous demain entre 18 et 19h pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Moi je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.